et bienvenue sur Hello Euro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour les 3000 abonnés où je vais faire ma première FAQ, donc foire aux questions, et je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram ou dans l'onglet communauté de YouTube. Déjà, merci à tous pour les 3000 abonnés, ça m'a fait super plaisir et j'ai dû prendre 1000 abonnés en quelques mois, du coup je suis super contente. Et du coup ça fait 2 ans que je suis sur YouTube maintenant, en octobre ça va faire 2 ans. Et voilà, j'aime toujours autant YouTube et il y a des abonnés qui sont fidèles tout le temps et du coup je vous en remercie vraiment. Du coup je vais vous afficher les questions ici ou ici. Et la première question c'est à quel âge tu as fait tes premiers pas en dessin? Alors j'ai fait mes premiers pas en dessin quand j'étais petite, comme tout le monde je pense, tout le monde s'amuse à dessiner un petit peu n'importe où on va dire. Et j'ai vraiment commencé il y a 5 ans à peu près et c'est quand j'ai commencé mon premier compte Instagram. Voilà. Et c'est le moment où je me suis acheté des pro-marqueurs, des feutres à alcool et j'ai commencé avec ça. Après j'ai eu la question de quel métier voudrais-tu faire plus tard. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui suivent un petit peu mes lives, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mon rêve absolu, donc mon goal ultime, c'est de travailler pour Supercell en Finlande, donc pour le jeu Brawl Stars ou Clash Royale, un des deux jeux. Et c'est de faire soit dans le développement des jeux vidéo, soit dans l'animation 3D, mais je pencherai plus quand même dans le développement du jeu, vu que je fais une école d'informatique, une école d'ingénieur en informatique, et je vais avoir mon diplôme cette année, enfin la fin de cette année. Et du coup voilà, donc si jamais, comme il faut pas mal d'expérience pour aller à Supercell et que j'ai pas trop d'expérience dans les jeux vidéo pour le développement, bah j'irai dans une autre entreprise de jeux vidéo je pense, et dans le développement. Du coup je vous tiendrai au courant bien sûr, et voilà. Après on a eu pas mal de questions de AO qui m'a demandé par exemple si je voulais me professionnaliser dans le dessin plus tard ou si ça va rester un hobby. Je pense que ça va rester un hobby, sauf si j'arrive à gagner un petit peu ma vie avec YouTube, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Dans ce cas-là, je travaillerai à mi-temps je pense, genre 3 jours par semaine je ferai de l'informatique ou du développement de jeux, si c'est possible bien sûr avec l'entreprise dans laquelle je suis. Et l'autre partie du temps, je le consacrerai à YouTube et au dessin. Et sinon, si vraiment j'y arrive pas, je resterai que dans l'informatique. Mais je consacrerai jamais ma vie que à YouTube, je pense. Ou en tout cas, que au dessin. Alors, à quand le cosplay Kirby? Honnêtement, j'ai trop envie aussi de faire, mais je trouve pas de bons trucs, parce que c'est une boule rose, quoi, donc c'est pas ouf. Mais par contre, j'ai vu un pyjama trop beau que je vais peut-être acheter. Du coup, voilà, c'est tout. Alors le dessin dont je suis le plus fière, mon pire dessin, ma pire vidéo et ma meilleure vidéo. Alors ma meilleure vidéo, en vrai j'ai pas de meilleure vidéo parce que j'ai pas fait des concepts de ouf. J'ai beaucoup aimé la vidéo sur la customisation de la Switch que j'ai faite parce que j'ai passé du temps et j'aimais vraiment bien ma customisation. Mais après mes concepts, c'est pas des concepts de ouf, c'est souvent des speed drawing ou des tutos ou des trucs comme ça, des présentations de matériel. Du coup j'ai pas vraiment de vidéo que je préfère. Après ma pire vidéo, bah forcément c'est les premières vidéos que j'ai faites, donc les tout premiers speedrolling, ma vidéo présentation où je suis archi gênante, donc vous pouvez aller voir, c'est la toute première vidéo que j'ai faite. Je la mettrai peut-être en petite fiche, je sais pas trop parce que voilà, je sais pas de ouf la première vidéo que j'ai faite. Et sinon mon meilleur dessin, alors j'aime beaucoup les dessins des Miyazaki que j'ai fait récemment, et je pense que mon préféré c'est Pogno sur la falaise que j'ai vraiment bien aimé faire, et que voilà, c'est un des dessins que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon mon pire dessin, j'en ai quand même pas mal des pires dessins on va dire. C'est mes anciens dessins, les trucs comme ça déjà. Et puis il y a des dessins aussi que je poste pas quand je les aime vraiment pas. Donc voilà, j'ai pas trop d'exemples à vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de dessins que j'aime pas forcément de ouf. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le dessin? Comment as-tu commencé? Alors, je me rappelle plus du tout honnêtement comment j'ai commencé. Je sais que je faisais des portraits à la base et j'en faisais quand j'étais au collège. Et ensuite, comme je vous ai dit, à 5 ans, quand j'ai vraiment commencé à dessiner beaucoup, j'avais juste besoin d'une passion, voilà, parce que je faisais une école que j'aimais pas spécialement et tout. Et du coup, je voulais me changer un peu les idées et tout. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me trouver une passion, j'avais déjà un peu le piano. Et du coup, je me suis mise à dessiner, voilà. Je sais plus du tout comment ça m'est réellement venu, quand est-ce que j'ai vraiment pris une feuille, quand est-ce que j'ai eu l'idée de m'acheter des pro-marqueurs et tout ça. Je sais honnêtement, je me rappelle plus du tout. Alors, je vais peut-être m'acheter des crayons colo pour manga. Que me conseilles-tu? Alors, les crayons colo, c'est pas forcément déjà que pour les mangas, c'est pour tout en général. Et alors, il y a 2 crayons de couleurs différents, donc je vais t'expliquer un petit peu les différences pour que tu puisses savoir où t'orienter. En gros, il y a les crayons secs et les crayons gras. Les crayons gras, c'est ce qui va déposer beaucoup de matière sur la feuille et qui va servir surtout pour
les aplats de couleurs, les dégradés, tout ça, ça va vraiment te servir pour les dégradés. Et ensuite, les crayons secs, c'est ce qui va servir pour les détails par exemple, et ça va déposer un petit peu moins de matière. Donc dans les deux crayons principaux, tu as les Prismacolor et les Polychromos. Moi j'utilise souvent les Polychromos. Ils sont gras, mais ils sont plus secs que les Prismacolor, et les Prismacolor ils sont très gras. Du coup, si tu veux vraiment faire des dégradés, par exemple pour le manga comme tu me dis, moi je te conseillerais plus les crayons gras du coup, vu qu'il n'y a qu'une ombre et une couleur différente, c'est pas du réalisme. Du coup, t'as pas forcément besoin de beaucoup de détails. Du coup, voilà. Quel est ton youtubeur dessin préféré? Cette question m'a été posée par Chat Dessin, voilà, et c'est évidemment mon youtubeur dessin préféré. Et voilà. Et sinon, j'aime beaucoup Tutodro aussi. Je suis toutes ses vidéos et j'achète maintenant toutes ses box depuis... Enfin, j'en ai que 3, attendez, je regarde. Non, j'en ai que 2 en fait de box. J'ai que 2 box, mais je vais les acheter par la suite à chaque fois vu que j'aime beaucoup. Voilà. Et sinon, je suis aussi Massis, mais je regarde un petit peu moins. Est-ce que j'ai déjà eu un don sur YouTube? Alors, ça m'est arrivé 3 fois. 2 fois par la même personne, c'est Nono Catalunya, donc je la remercie encore vraiment pour ses dons. Voilà, elle va sûrement commenter ma vidéo d'ailleurs vu qu'elle commente toutes mes vidéos, donc voilà. Si vous voulez aller la suivre, n'hésitez pas, elle fait du mandala et des trucs comme ça. Et une autre personne aussi qui m'avait fait un petit don en live, voilà, donc je me rappelle plus le pseudo, du coup désolée pour la personne qui se reconnaîtra peut-être. Alors j'ai quel âge? J'ai 21 ans et j'aurai 22 ans fin novembre, voilà, je suis née le 27 novembre. Est-ce que j'aime le dessin réaliste? Les dessins réalistes plutôt, ou le réalisme en général. Bah c'est un des... comment on appelle ça? C'est un des genres que j'aime beaucoup en dessin. Après mon style il est pas très réaliste, mais il est, en fait moi j'appelle ça semi-réaliste, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est un mix entre cartoon et réaliste. Je fais pas trop de dessins trop cartoon, par exemple, ce que j'appelle semi-réaliste c'est par exemple mes dessins SNK. Je sais pas, par exemple le Titan Assaillant ou Eren et tout ça là quand j'avais fait. Il y a un petit style de réalisme, mais c'est pas de l'hyper-réalisme pur, genre on dirait pas que c'est un truc réel. Par exemple, quand je fais du manga, enfin pas tout le temps, mais dans certains trucs, je fais pas que des aplats de couleurs, j'essaie de faire plus des nuances et tout ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup voilà, donc oui j'aime beaucoup le réalisme. Alors j'ai commencé par quoi pour les dessins? Alors comme j'ai dit, j'ai commencé au collège et j'ai commencé par faire des portraits. Je sais pas si je vais vous en afficher, de toute façon j'avais fait une vidéo mes anciens dessins où je crois que j'en avais déjà montré. Et du coup voilà, j'ai commencé par des portraits et ça m'a pas trop plu. Et après je suis partie sur du Marvel. Donc ça j'en ai fait aussi une vidéo, mes anciens dessins c'est l'épisode 2. Avec tous mes dessins Marvel qui sont très beaux je trouve. Et c'est mes dessins, donc Spider-Man, Ant-Man, Deadpool et tout, que j'ai vraiment aimé faire. Alors est-ce que j'ai une sœur et est-ce que je l'aime? Cette question a été posée par ma sœur bien sûr. Et du coup oui, je l'aime, voilà, j'ai une sœur, je jumelle pour ceux qui m'ont déjà vu en live et qui la connaissent, voilà. Et je déclare mon amour haut et fort dans cette vidéo, donc elle peut bien sûr enregistrer ce passage et la garder précieusement dans sa pellicule photo. Prochaine question, est-ce que je vais faire des tutos digital? Alors déjà pour faire un tuto, il faut déjà avoir des bases sur ce truc, c'est pour ça que les tutos j'en fais très rarement parce que j'ai pas des bases solides en dessin. Enfin, j'ai quelques bases, mais je veux dire, j'ai pas des bases d'anatomie, proportions et tout ça. Donc tous les tutos que je fais, c'est sur des trucs cartoon qui sont plus simples et plus faciles d'accès. Après, je vais pas vous faire des tutos d'anatomie, étant donné que moi-même, je fais des erreurs. Donc du coup, logiquement, je ferai pas de tuto digital, vu que je dessine pas du tout sur digital. Et du coup, bah forcément, je vais rien vous apprendre, quoi. Vas-tu sortir un livre sur le dessin? Alors j'en ai parlé pour ceux qui suivent mes lives. J'avais prévu un livre pour les enfants. Vraiment les enfants de 5 à 8 ans, un truc comme ça. C'est un livre en collaboration avec une écrivaine, mais c'est en attente pour l'instant. Parce que j'avoue que j'ai arrêté le digital et les dessins étaient en digital en fait. Et du coup, voilà, il faut que je lui réécrive d'ailleurs, parce que ça se fait pas trop. Et donc c'était un livre qui racontait une histoire pour les enfants, et moi j'illustrais en fait ce livre-là. Et c'était sur le site Whisperis, pour ceux qui connaissent, où en fait on doit allier des dessinateurs et des écrivains pour faire un livre. Et après, il peut être commercialisé et tout ça sur le site, pas en version papier, je crois. Et voilà, les gens peuvent l'acheter et après on touche une petite commission par rapport aux achats, etc. Et du coup, voilà, c'est le seul livre que potentiellement je pourrais sortir, sinon pour l'instant, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là en tout cas. Alors, comptes-tu faire du cartoon ou restes-tu sur les paysages? Alors, déjà, je fais quand même pas mal de cartoon, je fais pas que des paysages. Même ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de paysages en vrai, enfin très longtemps. J'en sors de moins en moins, on va dire. J'ai fait pas mal de cartoons parce que par exemple les persos Brawl Stars c'est du cartoon pour moi. Et après bah, je fais du manga vu que je fais SNK, je fais Miyazaki. Donc en vrai je trouve que je suis quand même plutôt variée dans les styles.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous trouvez que ça va, je varie assez bien les styles ou si vous voyez d'autres styles que je pourrais faire. Mais pour moi, je touche à peu près à tout, je pense pas dans le style, je voulais dire plutôt dans le genre. Par exemple, manga, paysage, tout ça quoi. Et est-ce que t'es en couple ou célibataire? Je suis en couple avec la personne qui a posé cette question. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'aurai répondu un maximum à vos questions. Si vous en avez encore et que vous avez oublié de me les poser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Putain, je sais pas parler, j'ai fait plein de fautes là, je sais pas, bref. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Et merci encore pour les 3000 abonnés, ça me touche vraiment. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.